Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient. Je salue nos toutes petites ministères fils et filles du roi. Je salue la vie bon Dieu dans la vie nous. Je dis Seigneur merci pour l'opportunité ça, libre en moi, pour me parler parole à soi. Si je ne me pas trompé, moi c'est le 7e monde qui pourrait intervenir dans ce sujet ça. Moi salue chaque orateur qui est déjà passé et tout ça qui est pour venir. Salutations spéciales pour membres au comité groupe ça qui baille au corps et âme pour faire travail maintenant. M'bavli faire personnalité pour m'bablier personne. Mais qui te fait personnalité un seul monde. Moi connais nous pas fâché avec c'est Eliane. C'est vent bon Dieu ça, bon Dieu béni on. L'emchita pendant toute semaine non. M'attendais tout bien-aimé qui passait déjà dans ce sujet là. Poser tête moi question, est-ce que m'a joué une parole pour me dire? C'est comme si messieurs pas quitté rien pour moi. Mais étant donné parole bon Dieu pas jamais désuet, nous croyons à force bon Dieu n'a besoin quelques mots quand même pour nous dire. Comme vous savez déjà, le thème de la conférence est le mariage avec un non-croyant est-il possible? À la lumière de la parole, à savoir la Bible, nous permet de répondre à cette interrogation. Céleste Père en Jésus, nous disons merci. Merci parce que aussi, bon Dieu, ou pas jamais changé, ou été toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si nous prenons la parole dans nos assoya, c'est parce que vous mandatez nous et vous avez nos pouvoirs pour nous parler dans nos. Nous demandons, Père, avec autorité que vous avez nous, avec pouvoir que vous mettez dans nous, avec aide du Saint-Esprit, nous sommes capables de jouer une parole pour me dire, Père, pour les papes sorti directement bon côté moi, mais l'a sorti directement bon côté parce que c'est vous-même qui parlez, qui fait avec vous, ou fait boîtier au marché et nous pas connaît peut-être même les nous font préparation, nous pas connaît comment, mais sauf que les nous laguer nous l'emmenons, laisser au même qui gagne contrôle bac là n'a privé au bon port. N'a demandé assistance et prend part tout ça que va dire, tout ça nous va dire, il va sortir directement bon côté. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions. Tout d'abord, l'homme et la femme ont été créés pour nouer des relations, pas pour vivre dans l'isolement. Portant un regard sur l'homme nouvellement créé, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Genèse 2, verset 18. Dieu a créé une aide pour assister l'homme. Les autres créatures étaient remarquables, mais elles ne convenaient pas à l'homme. Le désir d'une compagnie humaine n'est donc pas une décision fautive après coup, une conséquence de la chute. Adam n'avait pas tort de désirer une présence humaine à ses côtés. Cette présence ne portait pas atteinte à la relation de l'homme avec Dieu. Dieu voulait que les êtres humains aient les relations et il les a créés dans ce but. Après avoir créé la femme à partir de la côte d'Adam,
Dieu lui présenta cette nouvelle créature. Et l'homme s'exclama, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Genèse 2, verset 23. Adam comprit immédiatement que la femme était la compagne qu'il lui fallait. Elle complétait ce qui lui manquait. Cette femme lui ressemblait car elle était os de mes os et chair de ma chair. Elle était pourtant différente. Elle était destinée à le compléter et à épanouir sa vie. Sa féminité était un complément à sa masculinité. Il appela la femme parce qu'elle avait été tirée de l'homme. Dans Genèse 2, verset 24, nous dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attacha à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Dans le mariage, le terme traduit par quitter en hébreu azab est fort et signifie abandonner, délaisser. De même, le vocable traduit par s'attacher en hébreu d'abak évoque un puissant attachement et dévouement personnel. Le terme traduit sera utilisé plus tard pour décrire comment Israël devra manifester son attachement à Dieu. Attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu. Josué 23, verset 8. Le mariage est une institution de la grâce et de la bonté de Dieu. Pierre l'appelle la grâce de la vie. 1 Pierre 3, verset 7. Alors il dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Dans Matthieu 19, verset 6, Jésus réaffirme l'union en une seule chair. Et l'homme aider la femme dans le mariage. Le mariage devrait être une alliance publique, formelle et officielle entre un homme et une femme. Histoire monsieur qui marié dit c'est mariage a fait homme-homme, femme-femme, femme-bête, homme-bête. Donc c'est abomination. C'est pas mariage. Yo fait un bagay. Nous pas kabal non. Parce qu'il parle de mariage. Mariage a défini tête li. Mariage là c'est union de sexes opposés. C'est pas deux mêmes sexes. Le mariage devrait être une alliance publique, formelle et officielle entre un homme et une femme. Le mariage n'est pas forcément l'union d'un homme ou d'une femme par le biais d'un contrat établi par l'homme. Ils ont fusionné pour créer quelque chose de nouveau grâce à une alliance soutenue par Dieu. Pour bien expliquer le thème fusionnement, lorsque vous menuisier a fait meuble, pour faire jonction des morceaux de bois, il utilise ça relais colle bois de façon pour des morceaux de bois rester solide et pour jonction bien faite. Et malgré des morceaux de bois différents. Dans les domaines métallurgiques, lorsque un soudeur a soudé, il utilise ça relais fusion qui donc métal la fond yon ak l'autre pour former un nouveau objet solide et plus fort. Donc les deux mondes mariés yon fusionné avec l'autre. C'est ça la Bible yon seul chair. Yon fond dans l'autre. Yon vin pas deux moun encore. Yon vin yon seul moun après le mariage. Donc
Si on vient seul, mon appelle le mariage, comment on peut le prendre cabrit pour marier la mouton? Et par contre, si nous qu'on fait expérience ça, en dehors, moun qui en dehors, moun qui sorti en dehors, qu'on bien ça m'a dit, prends 11 cana, ou bien 11 den, mettez en bas, l'en foule yon niche, ou bien foule yon poule cap pon, cap couvé. C'est sûr que j'ai cana café un petit cana. J'ai den café un petit den. Mais quand yo fin fait, ti poule là a prêté avec maman. Cana pas ka vivre poule là parce que c'est deux natures différentes. Yo pas même. C'est deux bagailles différents. Deux bêtes, même là c'est des bêtes volailles. Ouais, c'est des bêtes volailles, mais yo différents, complètement différents. Canard était canard, poule était poule. Non, 1 roi, 3 verset 10. Nous jeunes Salomon qui te demandé bon Dieu sagesse pour gouverner le peuple là. Tout de suite bon Dieu balil. Mais même Salomon ça a été épousé femme étrangère qui pas contre bon Dieu. Bien que Salomon te gagne en pile sagesse à richesse que bon Dieu bali. Salomon quand même détourné de véritable culte de Dieu lorsqu'il était à femme qui pas contre bon Dieu. Ça me plaît faire nous comprendre. En tant que chrétien, épouser ou bien marier à un monde qui pas chrétien, est-ce qu'elle possible? C'est sujet là. Frère Samuel a dit oui, il est possible et non, il n'est pas possible. Oui, il est possible parce que bon Dieu, dans grâce et l'amour, il n'est pas imposé nous faire choix nous voulons. Choix qui est bon pour nous. Ça peut arriver que au fond choix n'est pas bon. Ça peut arriver que au fond choix est bon. Mais ça peut dépendre de l'avenir. Ça peut dépendre de l'avenir couple là, l'avenir sont choisir. Mais bon Dieu, bon libre habite pour choisir. Dans ce sens, ça m'a parlé ni moun qui l'église, ni moun qui pas l'église. Gen moun ou joine dans l'église ou qui fait choix ou fait un mauvais choix. Gen moun qui fait choix dehors qui non converti alors que dans l'église qui c'est un choix ou qui fait un mauvais choix. Comme ça, ou qui fait un bon choix. Bon Dieu qui te libre pour faire choix. Moi, j'ai exemple, un serviteur, bon Dieu. Un adorateur, ne peut plus. Depuis que je grandis, je bien aimé ça, adorer, et l'aile qui met au micro pour l'adorer, c'est un bagage extraordinaire. Bien aimé frère a choisi un petit diacre l'église, les mariés. Un petit monde qui fait dans l'église, petit fille a grandi dans l'église. Et ces petits premiers diacres l'église là, qui dans même assemblée avec elle, d'ailleurs monsieur pas violer les principes l'évangile là, les choisi un monde qui dans même assemblée avec elle, et puis pour le faire ville. Soit disant qu'il t'a choisi un monde, une bonne femme, un petit diacre, un petit premier diacre qui grandit dans l'église, qui compte toute instruction de l'église, compte tout principe de l'église. Il n'a pas choisi un monde dehors, il choisit un monde dans l'église. Donc après le mariage, tout le monde va se rendre compte que serviteur a fait un mauvais choix. Et l'on a gardé serviteur avant le mariage et l'on a gardé serviteur après le mariage. Oui, effectivement, serviteur a fait un mauvais choix parce que serviteur a un problème. Et les gens qui disent pour qui ça, il pas choisir un monde non converti, il marié.
Et donc, choix le fait, elle pas bon. Ils sont mauvais choix pour lui. Moi, connais aussi deux couples non convertis qui bien vivent aussi bien que des gens qui convertis, qui mariés, qui vivent bien, qui ont respecté l'autre. C'est comme si on t'a dit, c'est deux chrétiens, deux croyants qui marient, alors que mon c'est deux mondes non convertis. Qui donc, c'est quel type de choix que vous faites? Et parfois, il y a un choix que vous faites, plutôt vous êtes seul. En termes de foi, m'a dit, les plus bon pour épouser ou marier à un monde dans le même secte à vous. C'est-à-dire croyant, mais pas croyant, non croyant. M'a fait un petit ouverture. Nous avons des gros bien-aimés qui t'a parlé ce maintenant, qui dit un bagage qui est fort. Yo adventiste qui marié ou choisi marié avec un pentecôtiste. C'est sûr que pour avoir un problème dans le foyer. C'est sûr que choix en la gain pas un bon choix. Raison, c'est parce que monde qui est adventiste là, il adore l'église le samedi. Il fait toute bagarre le dimanche. Moun qui est pentecôtiste là, il fait toute bagarre le samedi, l'église le dimanche. Donc voilà deux couples qui nettement opposés. Deux personnes qui forment nettement opposées. Madame ou bien Maria qui est adventiste pas qu'à l'église avec mon Maria ou bien madame qui est pentecôtiste là les dimanches. Moun qui à l'église le dimanche même il pas pour l'église avec moun qui adventiste là. Donc ça veut dire là ou qu'a considérer ou parlant même sec, ça me dit li pi bon que choisir un monde qui la même sec avec vous. C'est-à-dire qu'il a même assemblé avec vous. Pas dit qu'il n'a pas rencontré problème. Pas dit qu'il n'a pas rencontré problème parce que l'évangile là c'est ou pas venir dans l'évangile ou pas parler dans l'évangile pour pas rencontrer problème. Bien que nous autres serviteurs ça les choisir un monde qui est dans l'église là. Mais il est toujours plus bon que vous choisir un monde qui est dans la même assemblée avec vous. Les 1000 fois plus bon lorsque vous choisissez un monde dans la même assemblée avec vous. Parce que nous croyons même gens. Serviteur a dit, les pas jamais rencontré une chrétienne dont l'époux non croyant l'aider à grandir profondément dans sa foi et à se reprocher du Seigneur. Les chrétiens mariés à un monde qui pas chrétien ou fusionner avec moun nan. Et c'est pas fusionner seulement fusionner avec moun nan. Ou rester la voie du royaume de Dieu. Jusqu'à la croix et à la résurrection de Jésus. Jusqu'à l'ère de l'Église définie par la nouvelle alliance. Le principe reste le même. Le mariage n'a pas changé. Et Dieu non plus. Le royaume de Christ n'étant pas défini par des frontières physiques et s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le peuple de Dieu est toujours une nation sainte et est appelé à être saint comme lui est saint. 1 Pierre 2 verset 9. Nous prenons Paul qui fait une réserve. Et il parle selon lui-même. Il baille un conseil. Qu'est-ce que Paul dit? Si un mari chrétien, il y a madame qui n'est pas chrétien, et ils sont d'accord pour vivre ensemble, qu'ils vivent. De même si c'est madame qui est chrétien, mari n'est pas chrétien, ils entendent pour vivre, qu'ils vivent. Yon pas gen doit mettre l'autre dehors parce que bon Dieu c'est la paix livrée, l'amour livré.
c'est pas séparation livrée. Cependant, il dit aux célibataires que s'ils cherchent à se marier, ils doivent le faire uniquement dans les Seigneurs. Moi, souligner le mot uniquement, l'adverbe uniquement. Moi, souligner adverbe ça, excusez-moi, c'est parce que il n'y a pas de chemin. C'est un seul chemin gagné. C'est un seul route où qu'a passé. Depuis où c'est chrétien, ou pral marier, c'est un impératif pour choisir un monde qui est chrétien pour marier. Sinon, on va courir sous fiasco. Conséquences sur pral néfaste pour vous. Paul avance pour dire, nous ne devrions pas former un attelage disparate avec les incroyants en restant fondamentalement notre nouvelle nature en Christ. Nous devons dire nous, lorsqu'un navire hisse ses voiles, il est emporté par le vent. Que ce soit son intention ou non, le navire est conçu ainsi. Lorsqu'un homme et une femme s'engagent à se marier pour la vie, à rester fidèles l'un l'autre et à fonder une famille, ils sont emportés par le vent. Dieu aime l'institution du mariage. Et les non-croyants peuvent avoir de bons mariages et faire beaucoup de bien au sein de leur union. Cependant, les chrétiens ne sont pas seulement intéressés à naviguer au gré du vent, mais ils veulent aussi plaisir au créateur du navire. Le mariage, comme la vie chrétienne en général, mes frères et sœurs, a pour but ultime la gloire de Dieu. Dans Ephésiens 5, versets 21-23, Paul nous dit que l'évangile de Jésus-Christ est présenté au monde lorsqu'un mari renonce continuellement à lui-même et qu'une femme se soumet avec amour à l'autorité de son mari. Comment on peut espérer que mariage a réussi si on pas choisi un monde qui pas contre bon Dieu? M'après prendre phrase ça. Comment on est capable d'espérer que mariage a réussi si on choisit un monde qui pas contre bon Dieu? Gardons l'objectif au premier plan, au premier rang. C'est la gloire et la renommée de Dieu, ainsi que le désir inspiré par l'Esprit de faire progresser son évangile, qui nous guide dans notre approche du mariage. Nous nous unissons donc dans le mariage à quelqu'un qui nous aidera à tenir la distance tout au long. Hébreux 12, verset 2. À adorer Dieu comme il se doit et à proclamer son évangile au monde pour sa gloire et notre bien. Que le Seigneur dans sa grâce nous sanctifie et lui permette de comprendre et tendez les plus bons. Songez, si vous me rappelez, pasteur, premier pasteur qui était venu dans la conférence, il dit, pour marier, d'attendre lui, il dit, pour marier, ou qu'à marier un non-croyant. Mais il n'est pas conseillé que vous mariez un non-croyant. Donc, pour marier, ce n'est pas un problème. Mariage là en soi, ce n'est pas un problème. Mais choisir, nous conseillons à soi pour choisir monde qui semble avoir. Monde qui semble avoir, veut dire, où c'est l'évangile, rete lan sec l'évangile. Monde de arrêté lan sec monde de pas aucun rapport. Même les nous dans mode nan nous pas faire partie mode là. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous et toute reste semaine là, puis protéger ou bien le mettre parole dans bouche. Serviteur
qui pour rafraîchir nous et faire nous comprendre sujet ça plus bien. Que grâce bon Dieu avec nous, couvre nous abondamment.